Je suis Béatrice Guirboileau, gynéco-obstétricienne au CHU de Toulouse. Bienvenue pour ce troisième podcast de notre série de 4 podcasts sur les nausées vomissements graves de la grossesse. Dans ce podcast, nous essaierons d'apporter des éléments concrets sur quand s'inquiéter, quand se rendre aux urgences et ce qu'il s'y passe. Je suis Laure, je suis médecin gynécologue obstétricienne. Ça fait un petit moment que je m'intéresse aux nausées vomissements gravidiques. Ce qui me semble intéressant et surtout important, c'est déjà de les repérer, mais surtout de pouvoir repérer quand ça devient vraiment impactant, grave, avec une nécessité de prise en charge médicale plus agressive, entre guillemets, en fait. Parce que ça peut avoir des conséquences, et on le sait maintenant, à la fois immédiates au moment du symptôme, mais aussi à plus ou moins long terme dans la grossesse. Ça peut impacter notre vie quotidienne, avec notre vie familiale, avec des fois avec des impacts qui peuvent être psychologiquement compliqués, parce que quand on n'est plus capable de s'occuper de ses enfants, plus capable de faire à manger, plus capable de sentir les odeurs de la cuisine, de la maison, et parfois même de son mari, ça peut devenir compliqué. Aussi les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire que du coup on boit moins, on se sent déshydraté. Les petits signes qu'on peut repérer facilement quand quand on est enceinte, c'est déjà est-ce qu'on va uriner régulièrement comme on fait d'habitude? Est-ce que vos urines sont comme d'habitude ou très foncées? Ou voire des fois même presque absentes, et voilà, il y a la sensation de soif aussi, parce que souvent on a très soif, mais pour autant dès qu'on boit, on vomit, donc voilà, on peut avoir la langue très chargée, très 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 sèche, très voilà, donc ça c'est aussi des signes qui peuvent faire penser à des choses un petit peu plus sévères qui doivent amener à consulter, ou en tous les cas qui doivent amener au fait que vous en parliez. C'est pas normal. On peut essayer de voir en se pesant une fois par semaine si ces symptômes-là et l'absence de prise alimentaire suffisante a un impact sur le poids. Et quand on commence à perdre 5-10% de son poids, il faut pouvoir en parler à son médecin traitant, parce que ça fait là encore partie des choses à repérer pour pouvoir mettre en place les traitements adaptés. Moi, je suis Lisa, une aide-soignante des urgences gynéco-obstétriques. Par rapport aux femmes qui viennent pour des vomissements, c'est vrai que des fois, elles n'osent pas venir parce qu'elles ont peur d'être jugées, ou aussi parce qu'il y a un peu le mythe qu'on vomit pendant la grossesse, mais ça peut devenir pathologique et invivable pour certaines femmes. Nous, quand elles viennent aux urgences, on les enregistre. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on les allonge pour qu'elles soient mieux. On leur propose une couverture, tout ça. Il y a l'infirmière qui remplit une feuille qui s'appelle le PUC, si je ne dis pas de bêtises, où elle va poser des questions à la patiente pour évaluer plus ou moins la gravité des vomissements et la réhydrater souvent, parce que souvent les patientes elles gardent rien. On a évidemment des sacs adaptés, on a l'habitude, donc on leur propose dès l'entrée une petite poche et pour qu'elles puissent vomir sans avoir peur de ne pas atteindre les toilettes, bien sûr. Voilà, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Ça peut... Enfin, pour avoir parlé avec des patientes, ça peut isoler, parce que pour sortir de chez soi, c'est pas facile, même pour aller faire les courses. C'est pas évident quand on a tout le temps peur de vomir. Ce dont j'ai l'impression qu'elles sont rassurées, que, voilà, qu'elles voient que les équipes connaissent le problème, qu'il n'y a aucun jugement, qu'on est là pour travailler avec les femmes enceintes et notamment celles qui souffrent d'hyperémèse gravidique. Donc voilà, c'est un sujet qu'on maîtrise dans l'équipe et qui ne nous impressionne pas, ou en tout cas ne va jamais nous dégoûter, on va pas trouver ça sale, et on va mettre tout en œuvre pour qu'elles soient le plus confortables possible et pour les soulager au mieux.
Alors moi je suis Elsa, bonjour, je suis infirmière aux urgences mater gynéco et j'occupe un poste d'infirmière d'accueil et d'orientation. Et effectivement c'est un poste où on accueille beaucoup de patientes qui viennent pour des vomissements gravidiques et sur lesquels on a des prises en charge assez spécifiques du début jusqu'à la fin. Ouais, on a un score du coup pour évaluer l'étendue des vomissements. On va surveiller le poids, la fréquence des vomissements, l'état général de la patiente. Et effectivement, on va la garder un petit moment aux urgences pour faire un bilan assez complet, notamment au niveau sanguin, voir s'il n'y a pas de déshydratation, qu'au niveau des ions, on soit bien. Et pareil, on va réhydrater la patiente, lui mettre des médicaments pour arrêter les vomissements, pour calmer aussi les douleurs dues aux vomissements gastriques en général. Et on propose une hospitalisation ou pas selon les résultats de la prise de sang et selon la suite de la prise en charge. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, aux urgences, on a quand même des prises en charge assez individualisées et complètes sur les vomissements gravidiques. Et il ne faut pas hésiter à venir notamment assez tôt sur les premiers symptômes parce que c'est là où on peut agir et ne pas être au bord du précipice avec des patientes très déshydratées, très déprimées, qui n'arrivent plus du tout à s'alimenter, ni même à boire. Et effectivement, il faut éviter d'attendre des semaines avant de venir aux urgences parce qu'il existe des traitements qui fonctionnent et nous, ça fait partie des prises en charge qu'on pratique le plus ici. Voilà. Voilà, moi je suis Graziella, une des sages-femmes des services des grossesses. Quand j'accueille une patiente, enfin quand on accueille une patiente dans le service, elle est déjà passée par les urgences, donc elle a déjà une conduite à tenir. Nous avons, nous, le traitement à mettre en place. On va essayer de le mettre le plus rapidement possible pour que les patientes soient soulagées au plus vite. On va prendre le temps de les accueillir, le temps de les rassurer aussi, de leur dire que malheureusement c'est quelque chose qui est assez fréquent, qu'elles n'y sont pour rien, qu'on ne peut rien faire de particulier. De son côté, à elle en tout cas, voilà, que l'imprégnation hormonale est là et que donc notre but vraiment c'est de l'accompagner au mieux, de la rassurer. Son quotidien après effectivement ne sera pas isolé, elle ne sera pas éloignée de sa famille, on n'essaye pas de la couper du reste de la famille, comme ça pouvait se faire avant par ailleurs. Donc ça c'est possible aussi que les gens aient cette idée-là, parce que oui ça se faisait et là ça ne se fait plus, parce que ça n'amène rien de positif pour les patientes. Le traitement la plupart du temps est mis en traitement intraveineuse sur les 48 heures. On essaye de l'arrêter dès que possible. Il existe maintenant une possibilité aussi à la maison d'être hydraté. L'hydratation compte beaucoup. Nous, on les aide aussi à fractionner le repas, leur expliquer les petits moyens qu'elles peuvent mettre en place à la maison pour être chez elles le plus possible et être le mieux possible. L'hydratation aide beaucoup. Je pense qu'au final, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas jugées. Si avant, elles avaient peur de l'être, de se dire que il y avait un côté psychologique ou je sais pas, elles sentent qu'effectivement non, elles ne sont pas jugées, elles ne seront pas elles seront pas culpabilisées en tout cas de ce qui leur arrive. Bonjour, je suis aide-soignante aux grossesses pathologiques. Quand nous accueillons les patientes atteintes d'hyperémèse, nous les rassurons. Nous leur expliquons qu'il faut manger fragmenté. On leur demande ce qu'elles aiment manger. En principe, c'est du sucré. Donc on leur apporte régulièrement des compotes, des madeleines, du sirop. Écoutons Maxime, un psychologue qui travaille à la maternité. Alors, si on propose aussi un soutien psychologique à toutes les femmes qui sont hospitalisées pour vomissement incoercible, c'est pas parce qu'on pense que l'origine est psychique,
c'est surtout pour accompagner autour de tout ce que ça provoque dans la vie, dans le quotidien et tous les retentissements que ça peut avoir autant sur l'individu que sur la grossesse et sur le vécu de cette grossesse-là et aussi sur le quotidien familial, sur l'entourage, etc. Lorsque les patientes sont hospitalisées, on propose aussi de pouvoir rencontrer les conjoints ou la famille si la patiente le souhaite, afin de pouvoir aussi attester du fait que voilà, ça a un impact psychologique, que c'est pas quelque chose qu'elles choisissent et qu'elles font volontairement, que c'est quelque chose dont elles souffrent. Et parfois, ça permet aussi de déceler chez l'entourage un besoin aussi d'avoir aussi un espace pour pouvoir parler de ce que eux vivent aussi à travers cette pathologie-là de la grossesse, et donc de pouvoir accompagner ça ou orienter pour avoir un espace bien à eux aussi à l'extérieur. C'est important aussi de préciser qu'on peut avoir besoin de plusieurs hospitalisations. On ne sera pas jugé, les soignants ne vous crieront pas dessus, ils ne seront pas agacés. Eux-mêmes, ils savent qu'il faut accepter les choses et qu'en tant que soignant, il faut accepter qu'on n'arrive pas à soulager dans la durée toutes les femmes enceintes. Écoutons une des bénévoles de l'association HG. Effectivement, quand on a eu une hospitalisation, c'est quand même que la situation, elle s'est dégradée et que c'est une situation qui peut être grave. Et il faut être vigilant en sortie d'hospitalisation parce qu'on sait que parfois, il peut y avoir des éléments à surveiller. Donc nous, en sortie d'hospitalisation, l'association, elle peut être présente. Toutes les informations, elles peuvent être retrouvées sur notre site www.associationag.org. On est accessible à toutes les femmes francophones, anglophones, et vraiment s'il y a une femme qui n'a pas d'autre possibilité, elle peut nous envoyer un mail, on se débrouillera pour essayer de trouver une traduction et pour pouvoir prendre contact avec elle. Notre association, elle est vraiment à vocation de soutien et d'écoute. Nous, on n'a pas vocation médicale, hein. Le but, c'est vraiment d'être là, d'être présente, d'être des pères, d'être des femmes, d'autres femmes qui ont vécu exactement les mêmes symptômes, la même pathologie et à qui, en fait, on peut se confier sans restriction aussi. C'est vrai que pour ça apporte en fait une expérience et notre but, il est vraiment là. Donc voilà, ne pas hésiter à donner nos coordonnées à toutes les sorties d'hospitalisation. Voilà, nous espérons que vous avez été éclairés et aidés par ce podcast. Dans le podcast suivant, nous aborderons les multiples façons de prendre soin de soi en cas de nausées et vomissements graves, ainsi que la coopération avec les soignants. Merci à tous les intervenants et surtout au réseau Mère-Enfant de la francophonie d'avoir rendu possible ce projet.